reparti pour une autre semaine avec notre décodage du lundi en direct. Je te souhaite la bienvenue. Très heureuse de te retrouver à nouveau. Alors, cette semaine, ça a été une semaine quand même assez, franchement, stimulante. Nous avons atteint au-delà de 500 personnes qui se sont abonnées à la page Le sens de mes maladies. Alors évidemment, moi je suis évidemment très touchée de ça. 5 semaines seulement et déjà on est à 500 personnes. Alors plusieurs personnes également qui écoutent les capsules en rediffusion. Alors ça, c'est merveilleux. Alors franchement, c'est très, très stimulant. Je vois déjà que vous vous présentez, vous arrivez là, au fur et à mesure là, que notre capsule débute. Qui on a ce soir? On a Sylvie Côté. Alors, je te souhaite la bienvenue, Sylvie. On a Ray Sue. Alors, là, Ray Sue s'est rendu une habituée, là, toutes les semaines. Brigitte Lacasse également. On a Philippe Dubreuil. On a Maryse Lemay qui est là. Martine Cabana également. Martine Cabana et Marie-France qui sont des personnes qui suivent les ateliers. Alors ça, c'est le fun parce que non seulement hein, elles participent là, au programme, mais en plus, elles font les capsules. Donc, tu sais, elles en mangent. Et qui on a? On a Denis Villemur qui vient d'arriver, Lynne Delorme qui nous souhaite bonsoir. Il y a Lynne Dulude qui est là. Denis, oui, Denis, je l'ai dit. Petite fleur à nouveau qui vient de se présenter, Nicole Gontier qui arrive tout juste à l'instant. Alors, évidemment, je vous souhaite la bienvenue. Je viens de voir Lise Lévesque. Lise Lévesque, là, qui finalement, c'est notre doyenne. Elle est quand même, tu sais, à un âge respectable et elle s'implique, elle s'engage, elle lit, elle fait les ateliers, elle est en direct avec nous en plus ce soir. Alors franchement, c'est très, très stimulant. Donc, ce soir, on a un sujet qui, je dirais, est un peu à la mode dans la mesure où on arrive évidemment au début de l'hiver. Présentement, on fait l'enregistrement et on est en novembre. J'allais dire en décembre. On se dirige vers décembre. On est en novembre et ça fait déjà une couple de semaines que vous me demandiez de faire une capsule de décodage sur les laryngites et les bronchites. Alors, c'est notre sujet du jour. Alors, évidemment, comme peut-être tu prends déjà là, habitude, tu sais que ce qu'on cherche finalement, c'est l'origine émotive finalement, finalement qui peut avoir déclenché une problématique de santé. Donc, on sait qu'il y a des raisons mécaniques, il y a des raisons métaboliques, mais nous, on se penche sur le sens biologique des maladies. Alors, au niveau de la laryngite, on va commencer avec le larynx. Posons-nous d'abord et avant tout la question, bien, quelle est la fonction fondamentale du larynx? Eh bien, évidemment, pour les êtres humains qu'on est, le larynx, c'est le siège, ni plus ni moins, de la communication. Hein, c'est au niveau du larynx que sont établies nos cordes vocales et c'est vraiment, c'est très développé évidemment chez l'humain. Évidemment, c'est en lien avec notre évolution, hein, notre besoin de communication, de langage, de parler, de socialisation. Le besoin, évidemment, de s'exprimer dans une relation, ben, le larynx, c'est le rôle qu'il joue. OK? Donc, évidemment, on va chercher un conflit en lien avec ça. Donc, si tu te souviens bien, la première loi biologique dit que la maladie est la réponse biologique à un conflit. Alors, la nature du conflit pour une laryngite, ben, vraisemblablement, c'est le moment où je suis en train de vivre une situation relationnelle ou sociale, si tu veux, pendant laquelle ben, je n'arrive pas à m'exprimer. Ou en fait, j'aimerais dire quelque chose et je ne me sens pas capable de le dire, ou je pense que je ne me donne pas le droit de le dire. C'est ce que je veux dire finalement, je doute si ça peut faire mal, si ça va blesser. J'aime mieux pas en parler.
Hein? Je préfère finalement garder pour moi ce que je pense. Donc, tu vois, c'est ce type de conflit-là. Et c'est très relationnel, c'est très social. Donc, on vit une situation dans laquelle ça me reste pris dans la gorge ou, tu sais, j'aurais mieux fait de garder ça pour moi. Tu vois un peu le genre. Et là, je vois, là, au fur et à mesure que je jase, là, je vois le toum, 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 vous arrivez tous. Il y a Sylvie Gay qui est là. Elle dit, ça donne bien, j'ai une laryngite. Ah, ben, j'espère que ça va t'aider, Sylvie, de comprendre quel est le sens. Nicole Gontier a dit ravaler ses opinions. C'est bien dit aussi. Tu sais, donc, quand ça nous reste pris dans la gorge. Donc, on est en conflit actif et là, il va y avoir une réponse biologique. Et la réponse biologique au niveau de la structure du larynx, c'est-à-dire les muqueuses du larynx et également la portion plus musculaire du larynx ou cartilagineuse du larynx, ça va être une ulcération. Donc, pendant que je suis dans ce conflit-là où j'ai peine à communiquer ou à donner mon opinion ou à dire ce que j'ai à dire, bien, il va y avoir une micro-ulcération tout au long que va perdurer ce conflit. Et quand finalement, ben, la situation se résout, c'est-à-dire que, bon, j'arrive à dire ce que j'ai à dire ou je finis par être capable de communiquer ce que j'ai à communiquer, le conflit prend fin, et bien là, la nature doit terminer ou en fait compléter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que puisqu'il y a eu micro-ulcération, eh bien, le cerveau va enclencher un processus inflammatoire pour aller cicatriser les micro-ulcérations du larynx. Ben, évidemment, quand on a un processus inflammatoire, hein, on le sait bien au niveau du larynx, qu'est-ce qui arrive? Ben, on va dire aïe aïe, j'ai une laryngite. OK? Donc, on est sur ces tonalités-là. La laryngite, en fait, arrive quand le conflit a pris fin. Et c'est ça qui est particulier. Donc, il va toujours falloir se demander si à un moment donné, là, oh boy, je me lève un matin avec un mal de gorge, j'ai la gorge enflée, j'ai la voix enrouée. Alors, il va falloir se demander, bien, qu'est-ce que j'ai vécu? Quel a été le conflit que j'ai vécu, par exemple, hier ou il y a quelques jours, ou tu vois, qu'est-ce que j'ai solutionné? Est-ce que j'ai finalement été capable, par exemple, de dire mon opinion ou de m'exprimer? Alors, la laryngite arrive finalement suivant le conflit. Sylvie Gay a dit, j'ai perdu la voix. Choc. Ben oui, en effet. Donc, si tu vis un conflit intense, donc, par exemple, une situation relationnelle dans laquelle, là, finalement, tu te fais prendre par surprise ou, tu sais, ça te choque, puis tu n'arrives pas à dire ce que tu as à dire, bien, clairement, il y a une micro-ulcération, puis whoop, hein, une fois que, bon, le surstress est passé, bien là, il y a une laryngite qui s'installe. Donc, ça, c'est la première tonalité à regarder. Mais il y en a une autre également. Alors, sur le plan très archaïque, tu sais, on est des mammifères, on provient de Néandertal, hein, il y a eu toute une évolution qui a mené jusqu'à aujourd'hui, mais notre cerveau, lui, a tout emmagasiné, a tout mémorisé finalement, ses mémoires de survie. Et le larynx, évidemment, ça sert à la communication, mais sur le plan archaïque, c'est la structure qui permet, par exemple, de crier. C'est quand on vit, par exemple, une peur. Tu sais, on se fait surprendre par une situation. Tantôt, on a dit un choc. Hein? Bon, on se fait surprendre et le réflexe naturel automatique quand on a peur de quelque chose, c'est hein, on va crier. Donc, c'est par évidemment le larynx que va s'exprimer la peur. Et on va dire souvent c'est des peurs bleues, c'est des peurs dans le territoire. Tu vois, c'est des peurs relationnelles, sociales. Le cri hein, qu'on a lâché ou le cri qu'on a refoulé, ni plus ni moins. Alors, laisse-moi te donner des exemples. Tu vois, Sylvie, elle a dit, ah oui, extinction de voix, c'est la même chose, Aline, c'est-à-dire que l'intensité
du conflit a été telle, tu sais, par exemple, tu n'as vraiment pas été capable de dire ce que tu voulais dire, ou encore ce que tu dis, tu le regrettes. Tu sais, des fois, on va se dire, oh mon Dieu, j'aurais donc pas dû dire ça, puis tu sais, pourquoi je suis allée dire ça? Tu vois le genre? Donc, ça va ulcérer de façon plus spécifique les cordes vocales et en réparation, bien évidemment, il va y avoir une inflammation des cordes vocales et là, ben, on perd la voix, là. Tout à fait. Donc, tu vois, ça te donne une idée, Aline. Alors, je vais te donner des exemples. Je pense que c'est le plus facile. Je vais te parler d'abord de Sylvie. Alors, Sylvie, elle fait une très, très grosse laryngite. Franchement, elle m'appelle, puis elle a de la misère à s'exprimer. Elle a la voix toute enrouée, mais elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Puis elle sait, évidemment, que je m'intéresse et que j'essaie d'approfondir le sens des maladies. Alors, évidemment, ben, je lui dis, est-ce que tu as vécu une situation dernièrement où tu n'as pas pu t'exprimer? Ben, elle dit clairement, elle dit, écoute, elle dit, j'avais mon évaluation de rendement au bureau, OK? Et puis là, elle dit, moi, je m'attendais que tout soit OK, là. J'étais très, très confiante. Je me suis assise, évidemment, en face de mon patron et écoute, coup de théâtre, le patron a dit, écoute, a dit, il me disait des trucs, j'étais sans voix. J'étais complètement sous le choc. Je n'arrivais pas à placer un mot, d'abord et avant tout. Puis elle dit, j'arrivais pas tu sais, finalement, à comprendre l'information qui m'était lancée. Et franchement, elle dit, j'ai pas été capable de répondre ou d'argumenter ou, tu sais, bon. Alors, puis tout au long, évidemment, de cet entretien-là, de cette évaluation de rendement, elle commençait à avoir peur. Elle commençait à se dire, mais coudonc, je suis en train de perdre ma job, moi. Tu vois un peu le genre. Donc, elle est sortie de là, elle a vécu le choc, elle a micro-ulcéré, et dans les jours qui ont suivi, elle est allée voir son patron, puis à un moment donné, puis évidemment, elle a eu le temps de décanter, hein, la surprise a passé, elle s'est mise à réfléchir un peu, et puis elle est allée voir son patron, puis elle a rediscuté avec lui. Puis au final, ben, elle a été capable tu sais, de mettre les choses à niveau, là, de tempérer la situation, d'apporter des explications, de clarifier certaines choses. Donc, elle a pu s'exprimer. Quand, évidemment, le lendemain matin qu'elle s'est réveillée, ben, elle s'est retrouvée avec une laryngite. Donc, la masse de choc pour elle a été extrêmement importante parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à cette situation. Donc, tu vois, pour Sylvie, ne pas avoir été capable de s'exprimer, c'est resté pris là, ben, elle a fait une laryngite. Un autre exemple que je peux te donner, c'est Nathalie. Nathalie qui vit une situation relationnelle avec son conjoint, disons plutôt explosive. OK? Et pour un tout puis pour un rien, ben, ils ont l'argumentation facile, ils ont la querelle facile et la chicane facile finalement. Et elle a dernièrement eu en tout cas, hein, une dispute épique. C'est-à-dire que elle a hurlé, ni plus ni moins, sa frustration, sa rage, hein, bon, ses insatisfactions, et elle s'en est donnée à cœur joie. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, ben, elle avait la gorge, évidemment, hein, elle sentait là, que ça grattait. Puis quand elle s'est réveillée, elle a commencé à regretter ce qu'elle avait dit. Elle a vraiment réalisé, oh, bon, là, tu sais, mes paroles ont dépassé ma pensée. Je suis allée trop loin. Bon, j'aurais peut-être pas dû, tu sais, dire toutes ces atrocités-là que j'ai dit à mon conjoint. Donc, quand son conjoint est arrivé, évidemment, le soir après le boulot, ils ont discuté, puis elle a présenté ses excuses, puis elle a dit, garde, je suis allée beaucoup trop loin, et ainsi de suite. Ben, plus la soirée avançait, plus le mal de gorge s'est installé. Et puis, évidemment, son médecin lui a diagnostiqué une laryngite. Donc, ça faisait suite, hein, à cette chicane épique pendant laquelle ben, elle a dit des choses qu'elle regrettait,
qui était finalement un peu, hein, c'était un peu, il a craché son venin, c'est le cas de le dire. Bon, alors, Lise, il y a Lise Matt qui est là. Ben, bonjour, Lise. Lise qui a fait l'atelier, le niveau 1, je pense que c'est-tu l'hiver passé? Il me semble que oui. Hein? Bon, Sylvie Gay, si on revient, elle dit: je suis très consciente de mon émotion. Elle fait ouf. Donc, tu vois, Sylvie, l'important, c'est déjà d'être capable d'identifier, de mettre du sens sur la situation qui est arrivée. Donc, tu vois, les virus vont être présents dans la phase de réparation parce qu'ils vont venir soutenir, ni plus ni moins, le processus inflammatoire. OK? Alors, maintenant, on va regarder du côté de la bronchite. Qu'est-ce qui se passe avec une bronchite? Bien, c'est le même questionnement. C'est que d'abord, on va se demander quelle est la fonction des bronches. Bien, fondamentalement, hein, c'est une structure qui permet de faire entrer l'air de l'extérieur en soi. Hein, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est ce qui permet d'aller chercher son air. Hein? Évidemment, les alvéoles pulmonaires, eux, leur travail, c'est vraiment d'intégrer, si je peux dire, l'oxygène au niveau des cellules, mais les bronches, c'est les tuyaux par lesquels l'air va entrer. Donc, c'est l'entrée d'air. Alors, les conflits vont être dans cette tonalité-là, c'est-à-dire de vivre des situations encore là relationnelles, sociales, des situations qui se passent dans notre milieu, dans notre environnement, dans notre territoire, avec lesquelles, par exemple, je vis une relation, par exemple, forcée avec quelqu'un qui me pompe l'air. Tu sais, il y a des gens avec qui on est, puis on sait très bien ce qu'on veut dire, mais en fait, c'est qu'on, tu sais, on va respirer parce que cette personne-là, finalement, tu sais, c'est comme si l'air devenait toxique autour de nous. Tu vois là, la tonalité, la subtilité. Donc, pendant que la personne vit ce conflit de se sentir pomper l'air, bien encore là, la réponse biologique au conflit, ça va être une micro-ulcération de la muqueuse des bronches et de la musculature des bronches. Tu vois? Donc, tout au long qu'on est en conflit actif, il n'y a pas vraiment de symptômes, c'est-à-dire on est en train de vivre le conflit, tu vois? Et une fois que, par exemple, hein, on n'est plus forcé d'être en relation avec cette personne-là ou que, tu sais, bon, c'est solutionné, bien, encore là, le même processus va se présenter, c'est-à-dire c'est un processus inflammatoire pour pouvoir cicatriser la micro-ulcération des bronches. Tu vois? Alors, qui dit inflammation des bronches? Ben, dit bronchite. Tu vois? Alors, ça nous donne une vision très différente de la situation, là, de le voir à travers, évidemment, les lois biologiques. Donc, ça, c'est la première tonalité conflictuelle au niveau des bronches. La deuxième tonalité, encore là, tout comme le larynx, c'est un peu plus archaïque. C'est-à-dire que nous, évidemment, quand, par exemple, nos ancêtres, hein, Néandertal ou les mammifères que nous sommes, si on est en situation où on a peur dans notre territoire, où on sent, par exemple, qu'on doit combattre dans notre territoire, qu'on sent qu'il y a une menace dans le territoire, bien encore là, la nature a prévu de, comment je dirais bien, de dilater ou d'élargir l'entrée, le diamètre finalement des bronches pour laisser entrer le plus d'air possible pour être capable, évidemment, de combattre. Tu vois? Donc, il y a un sens biologique très précis. Donc, on va souvent dire que quand ça touche les bronches, c'est qu'il y a menace dans le territoire. Alors, je te donne d'autres exemples. Je vais te donner l'exemple de Luc. Luc, qui est un vice, un VP, un vice, ouais.
un VP des finances qui travaille pour une très, très grande organisation. Et puis, à un moment donné, il y a des allégations, finalement, de fraude. Évidemment, comme VP, ben, hein, il est responsable des finances. Alors, il y a vérification des finances avec le comptable de l'organisation et tout ça. Ben, évidemment, quand les vérificateurs entrent dans le département, dans son bureau, il sent une menace dans son territoire. Lui, personnellement, Luc, il sait très bien qu'il n'est pas responsable. Il sait très bien qu'il n'a pas fraudé. Mais évidemment, son emploi est menacé. Il doit démontrer qu'il n'a pas fraudé, que son organisation n'a pas fraudé. Alors, tu vois, alors, tout au long que s'est déroulée cette vérification-là, et c'est une vérification qui s'est faite sur plusieurs jours, ben, lui se sentait menacé dans son territoire. Donc, tout au long qu'il a vécu son conflit, eh bien, évidemment, il y a eu micro-ulcération des branches. Et quand finalement, ils ont repéré des erreurs, ils ont repéré des irrégularités, mais les allégations de fraude ont tombé, donc finalement, il a solutionné. Hein, le conflit n'était plus là, eh bien, il a réparé. Il a réparé qu'une bronchite, puis une bronchite sévère, parce que pour lui, c'était très intense de vivre ça, tu vois? Cette semaine, j'ai été invitée à faire une conférence sur le sens de mes maladies chez une association ici dans notre coin de pays, dans la Naudière. C'est une association qui s'appelle Cancer aide la Naudière et on m'a invitée pour jaser évidemment du sens des maladies. Et puis, à la fin de la conférence, il y a une dame qui a posé une question. Puis elle me dit, écoute, moi, ça fait 6 ans que je tousse tout le temps. Une toux très bronchique. Et puis, j'arrive pas à me sortir de là. Elle dit, qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'accord. Je lui dis, est-ce que c'est vraiment en inflammation? Elle dit, non, elle dit, j'ai pas d'inflammation, mais elle dit, je suis comme toujours en toux, une espèce de toux sèche qui vient chercher les bronches. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors moi, je me dis, oh, OK. Je dis, ça fait 6 ans que tu es prise avec ça. Elle dit, oui. Elle dit, ça m'est arrivé quand je suis sortie de l'hôpital pour une opération. Je dis, OK. Alors, sur le coup, je ne vois pas trop. Là, je cherche la menace dans le territoire. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que ton milieu, tu trouvais ça menaçant? Est-ce que tu sentais que les gens étaient trop après toi? C'était toujours non, 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 non. Alors, j'y pose la question différemment et je lui dis, qu'est-ce qui est menaçant dans ta vie depuis 6 ans? Et là, tout de suite, elle fait comme, oh, ben, elle dit, c'est vrai que depuis 6 ans, j'ai un nouveau voisin. Je dis, OK, je parle-moi-en de ton nouveau voisin. Puis elle me dit, ben, elle dit, écoute, elle dit, ce voisin-là, elle dit, il est mal commode. Tu sais, il est toujours en train de chialer pour ci et pour ça. Il met de la musique fort. Elle dit, elle dit, elle dit, il m'énerve. Je ne suis pas capable d'aller dehors. Puis elle dit, à chaque fois je le rencontre, elle dit, c'est pas compliqué. Elle dit, il n'y a pas assez d'air pour lui et pour moi sur la rue. Tu vois, genre. Alors, son voisin lui pompe l'air. Tu vois? Et donc, elle est en conflit actif, mais ça fait 6 ans qu'elle vit ça. Donc, elle est en micro-ulcération depuis toutes ces années. Bien, évidemment, à force de micro-ulcérer, ben, les bronches, évidemment, sont affectées. La musculature des bronches sont affectées. Donc, elle a une petite toux sèche. Hein? Alors, je lui explique, évidemment, ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. J'ai dit, écoute, il faut que tu solutionnes. Il faut vraiment que tu trouves une façon de faire la paix avec lui et surtout, mais peut-être changer ton regard par rapport à ça parce que là, tu es en train de te rendre malade, tu sais. Alors, à partir de là, elle dit, écoute, elle dit, ça fait plusieurs mois que mon mari et moi, on jongle à la possibilité peut-être de vendre. C'est pas évident,
mais on y pense. Alors, je dis, parfait, c'est peut-être une solution. Mais je dis, il faut que tu sois conscient que présentement, tu es en conflit actif. Donc, la journée que tu vas solutionner, ben, on peut présumer qu'il va y avoir une réparation. OK? Donc, sois pas étonné si jamais tu te fais une bronchite suivant ça. C'est simplement la phase, évidemment, qui aura suivi ce conflit actif qui perdure depuis si longtemps. Je dis une chose que tu pourrais faire, parce que puisque ça fait aussi longtemps et que la masse de choc, elle est énorme, est-ce que tu pourrais te donner le droit, par exemple, d'évacuer ce que tu ressens? Tu sais, je sais pas, moi, de prendre, je sais pas, une photo ou de regarder par la fenêtre puis de dire à haute voix ce qui te fait vivre, te donner le droit, finalement, de t'exprimer, hein, et puis de cesser de te sentir menacé par ce voisin-là. Alors, évidemment, l'histoire ne dit pas c'est cette semaine que j'ai rencontré, mais c'était assez particulier. Tu vois, quand on fait un décodage, des fois, il faut aller voir toutes sortes de sous-tonalités. Alors, j'ai une question de Brigitte Lacasse. Il est quelle heure, là? Hey, Colin, que ça va vite. OK. Brigitte Lacasse qui dit bronchiolite chez un enfant, ça représente quoi? Bien, Brigitte, fondamentalement, la même chose. C'est-à-dire que l'enfant, pour toutes sortes de raisons, se sent peut-être un peu menacé dans son territoire. OK? Peut-être que pour toutes sortes de raisons, il ne se sent pas tout à fait à l'aise. Il s'agit, par exemple, que dans la maison, la relation, elle est tendue. Tu sais, si, par exemple, des parents ont des inquiétudes qui sont, hein, qui se chicanent pour un tout ou pour un rien, bien, l'enfant, lui, n'est pas bien dans cette situation-là. Encore là, hein, l'air est toxique, donc c'est une possibilité. Mais la très grande majorité du temps, Brigitte, quand ça touche les enfants, surtout les bébés, hein, bronchiolite, là, souvent, là, on parle de jeunes enfants, il faut aller voir qu'est-ce que les parents, eux, vivent. Parce que la plupart du temps, les enfants vont prendre le conflit des parents. Tu sais, tu comprends, Brigitte, qu'un bébé ou un enfant à très jeune âge, il est en fusion avec sa maman puis avec son papa. OK? Et si, par exemple, maman est en train, elle, de vivre une situation où elle se sent menacée dans son environnement, dans son territoire, que quelqu'un dans son milieu lui pompe l'air, bien, le bébé va ressentir le... Tu sais, lui, il ne peut pas analyser là, cet enfant-là. Tu sais, les enfants, leur cortex n'est pas développé. Ils n'ont pas cette capacité-là de rationaliser. Donc, le jeune enfant vit tout au premier degré. Alors, il va être complètement en fusion avec les ressentis de sa maman. Donc, il ne peut pas se l'expliquer, mais il le ressent. Tu vois? Alors, souvent, quand on est sur une bronchiolite, bien, il faut regarder les tonalités conflictuelles qu'on a vues ce soir, mais au niveau de maman et de papa. Alors, voilà, hein, on a déjà fait le tour. Donc, tu vois, ça nous donne une vision vraiment différente. Et moi, ce que j'avais envie de te dire avant de conclure notre décodage de ce soir, c'est que si toi, tu trouves ça intéressant, si tu trouves ça vraiment fascinant de pouvoir donner un sens différent à tes maladies, bien, sache que le 14 décembre prochain, je vais présenter un webinaire gratuit. OK? Et là, pour pouvoir assister à ce webinaire-là, on ne va pas faire ça sur Facebook, OK? On va faire ça via Zoom. Donc, si tu veux recevoir le lien Zoom, il faut que tu aies sur le site Internet lesensdemesmaladies.com, OK? Et tu vas voir, tu vas pouvoir t'inscrire, tu vas donner ton courriel, par exemple, t'inscrire et tu vas recevoir un courriel avec le lien. Puis en plus, c'est Sylvie Gay, elle dit « Je suis inscrit ». Et en plus, ben, tu vas recevoir le petit e-book. Hein? Je ne sais pas, Sylvie, si tu l'as reçu, le e-book également. Alors, qu'est-ce que c'est le e-book? Ben, c'est juste un petit feuillet là, d'une dizaine de pages qui finalement te donne une petite introduction sur les lois biologiques. Et le webinaire, c'est ça l'objectif.
Le webinaire, c'est vraiment une introduction pour les ateliers à venir en janvier. OK? Donc, on va avoir une nouvelle cohorte qui va commencer en janvier. Alors, évidemment, je te donnerai les détails sur le webinaire. Tu pourras, là, évidemment, voir là, si tu as envie là, de faire ce cheminement, d'aller de l'avant, d'apprendre les lois biologiques et l'art du décodage. Donc, voilà. Sylvie Gay, elle dit pas encore. Ah, mais regarde comme il faut. Regarde comme il faut si, dans ton courriel, Sylvie, parce que habituellement, dès que tu reçois ton courriel, tu reçois également en PDF le petit e-book. Évidemment, moi, je l'ai fait imprimer ici, mais toi, tu vas le recevoir là, sur le format numérique. Alors, voilà. Donc, ben, c'est ce qui complète notre soirée. J'espère que ça t'a plu. La semaine prochaine, on va retourner sur la structure musculo-squelettique et on va donc aller voir les problématiques du genou. Alors, Dieu sait hein, que ça aussi, c'est une problématique qu'on voit beaucoup, beaucoup. Alors, on va regarder les différentes tonalités, on va essayer de décoder qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça, quelle est l'origine conflictuelle derrière les problématiques du genou. Alors, sur ce, ben, je te souhaite une très belle semaine. Je te fais la collade et à bientôt.